Salut les amis, je viens de poser la question comme tout le monde, mais je viens avec une question et quelques réponses ou quelques éléments de réponse. Où est passé Paul Biya? Où est Paul Biya exactement? Où est-il? Au moment où les Camerounais, plus que jamais, se demandent s'ils vont encore accepter qu'il puisse avoir un an de gouvernance, je veux dire 7 ans de gouvernance avec une photo. La question mérite d'être posée en ce moment parce que pas mal de Camerounais commencent à s'interroger véritablement sur où est Biya en question. Où est Biya exactement? Biya a parlé à qui ces derniers temps? La toute dernière apparition de Paul Biya remonte au 20 mai 2025 où, étant présent exactement au boulevard du 20 mai, il y était comme un étranger. Et ce qui s'est passé exactement le soir de la célébration au Palais de l'Unité, l'homme semblait être, pas semblait, l'homme était perdu complètement. Il marchait juste parce qu'il fallait marcher, il ne savait pas où il partait. On lui disait non, passe ici, passe comme ça, lève la main, salue, montre que tu es, et voilà. Donc en ce moment, il y a une information qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux qui interpelle plus d'une personne à demander où est Biya. D'ailleurs, on a appris que seul le frère, M. Meba, pourrait avoir le lien et savoir où est Biya pendant qu'on y est, parce que Biya serait reclus sur lui-même dans des conditions extrêmement difficiles. Je voudrais donc dire aux Camerounais qui me suivent en ce moment que vous devez faire très attention parce que on risque encore de vous manipuler véritablement sur cette question de savoir où est Biya. Pourtant, vous savez tous que Biya est complètement malade, Biya est complètement, on va dire, c'est une légume, Biya n'est pas en mouvement et Biya est complètement, on va dire, alambiqué, il est lessivé par le temps et lessivé par son âge qui est porté exactement à 93 ans aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu une introduction d'émission sur les antennes de TV5 Monde au cours de laquelle d'ailleurs la journaliste demande si Paul Biya souhaite célébrer ses 100 ans au sommet et à la tête du Cameroun. Et ça pouvait faire rire, mais ce n'est pas risible. Donc je voudrais donc vous interpeller très rapidement à ouvrir les yeux sur cette question. Où est Biya? Les Camerounais semblent être très loin de cette question qui plus que jamais est importante, est urgente et ne veulent pas s'intéresser justement sur la question de Biya. D'ailleurs, je voudrais vous dire que c'est ce qui est en train de justifier le mouvement que les jeunes mettent en place ces derniers temps pour lancer une manifestation nationale demandant exactement, interdisant à M. Biya de se représenter pour un 8e mandat et disant à Biya qu'ils ne veulent pas un président qui aura 100 ans à la tête du Cameroun, mais surtout rappelons que Biya a les institutions qui sont à sa solde, notamment le Conseil constitutionnel et le Elections Cameroun. Alors, donc, dans cette même configuration, on est dans une... On traverse, je vais dire, un corridor assez compliqué du point de vue politique. Alors, je vous ai dit la fois dernière que le RDPC, dans le RDPC, il y a des problèmes, il y a des tractations, ou dans le RDPC, ils estiment qu'ils ne peuvent pas aller battre campagne pour Paul Biya si Paul Biya lui-même ne s'est pas montré aux Camerounais. Est-ce qu'on serait en ce moment en train de préparer un sosie de Paul Biya qu'on présentera aux Camerounais? Je voudrais vous demander d'être extrêmement vigilant pour en savoir un peu plus. Est-ce qu'on est en train de se préparer justement à faire d'un Biya qui, en réalité, au courant du mois d'août, je vous l'avais rappelé déjà, au courant du mois d'août, Biya était censé, à la deuxième semaine du mois d'août, sortir du Cameroun pour se rendre à Genève. Et étant à Genève, ça devait être en fait pour chacun d'entre nous un au revoir qui est tel que comme Biya part là, ne reviendra plus. Alors, est-ce que Biya est encore en vie? Oui, c'est évident qu'on se pose ces questions. Pour ceux qui ont certainement des réponses, qui n'hésitent pas de nous donner la bonne réponse. Pour ceux qui vont continuer à nous envoyer des insultes, continuer à nous les envoyer, ça nous fait plaisir justement, mais vous n'allez pas nous empêcher de nous poser des questions essentielles sur ce qui est en train de se passer. Et je crois que cette situation devrait plus que jamais motiver ces jeunes Camerounais qui travaillent dans le noir pour lancer une manifestation publique, je veux dire une manifestation républicaine, de façon groupée au Cameroun. Alors, en l'absence de Biya, le fait que les gens ne connaissent pas exactement où est Biya, je crois que c'est le gros des gros et de tous les gros prétextes en ce moment pour que les Camerounais sortent exactement dire nous ne voulons pas d'un chef d'État sénile, nous ne voulons pas d'un homme qui a confisqué et embrigadé les institutions à sa solde et nous ne voulons pas d'un homme qui risquera encore de donner, on va dire, son pouvoir par procuration à un couple qui s'est constitué
à la présidence de la République pour continuer à faire souffrir un peuple camerounais. Et nous croyons véritablement que sur cette question, les Camerounais devraient plus que jamais être debout et commencer justement à faire le maximum de bruit de haut et bien. Je vous donne déjà une piste pour ceux qui veulent bien aller de l'avant dans le travail que nous faisons. Vous devez commencer à vous interroger où est bien, faire le maximum de bruit possible. Parce que si vous ne faites pas le maximum de bruit possible, pourquoi vous disiez où est bien? Où on sait en ce moment que bien est, bien tient une canne, bien ne va pas bien. Et si vous laissez que les 2 mois s'y passent, sans que vous ne voyez bien, les amis, je vous dis, le Covid va passer. Et là, nous serons mal barrés. Alors, j'encourage les jeunes, s'il vous plaît les gars, si vous m'entendez de l'endroit où vous êtes ou des endroits où vous êtes, c'est l'occasion justement d'activer les batteries, activer toutes les batteries possibles. Montez-nous des flyers, faites-nous des visuels avec la photo de Paul Biya, faites-nous des affiches avec Biya pour demander où est Biya. Et nous devons être pendant que nous y sommes tout au moins 1 million de Camerounais à partager ça sur les réseaux sociaux. On partage sans arrêt, on partage et on repartage. Cette piste que je vous donne, c'est une information que je viens d'avoir. Biya serait dans de sales conditions pendant qu'on y est. Biya serait dans de très sales conditions pendant qu'on y est. Et si nous ne sommes pas un peuple debout, si nous ne sommes pas un peuple fier de ce que nous sommes, si nous ne sommes pas un peuple déterminé absolument à prendre à bras le corps cette situation, il sera très difficile pour nous de ne pas nous laisser être gouvernés par une photo dans les mois qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre. Faites un effort, passez le message à tous ceux et celles qui s'interrogent, que tous ceux qui sont dans les secrets, mon numéro WhatsApp, je vais le redonner encore, je vais vous donner mon numéro WhatsApp, donnez-moi tout ce que vous avez sur Biya. Dites-moi exactement où est Biya. Si vous avez une information sur Biya, donnez-la moi. Je vais la publier au nom des Camerounais. Je vais la diffuser au nom des Camerounais. Je vais dire ça aux Camerounais. Donc n'hésitez pas. Parce que quelqu'un m'a écrit tout à l'heure et il m'a dit, Michel, commence à t'interroger de où est Biya en ce moment. Au-delà je vais dire, du teasing qu'on a publié, fait par Robert Bourgi, qui d'ailleurs, souvenez-vous, bon, même si on peut tout dire de Robert Bourgi, de la France, toujours est-il qu'on ne prend pas ça à la légère. Donc c'est un teasing qui semble nous annoncer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quelqu'un m'a écrit tout à l'heure, bien introduit, qui m'a dit, Michel, commence à t'interroger de où est Biya. Et je pense, à mon humble avis, que cette interrogation ne devrait pas seulement se limiter à Michel. Cette interrogation, je la renvoie à 40 millions de Camerounais pour qu'ils se demandent exactement où est Biya en ce moment et commencent à s'indigner, commencent à revendiquer, commencent à crier, commencent à scander, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour demander où est Biya. Alors vous qui connaissez l'intelligence artificielle, vous qui connaissez comment est-ce qu'on les manipule et tout, faites-nous des affiches très rapidement pour nous demander où est Biya, avec la photo de Biya elle-même, une photo de Biya, pour qu'on puisse savoir où est Biya. Vous qui connaissez justement le montage en infographie, faites-nous ça pour que les Camerounais par millions partagent pour demander où est Biya et que Biya se montre aux Camerounais. Parce que la lutte n'étant pas terminée, il y a une pression qu'il faut faire sur Chantal Biya, qui soit une pression très forte. Et ça doit être une pression des Camerounais. Et il dit justement à Chantal Biya que si tu ne nous montres pas Biya, si tu ne nous dis pas où est Biya, et que les Camerounais soient capables de savoir comment va Biya de façon fondamentale, alors madame, on est dans une manifestation publique qui est en train de s'organiser contre Biya déjà. Rassure-toi que tu ne vas faire qu'envenimer les choses. Tu ne vas faire que gâter les choses. Tu ne vas faire que accélérer les choses. Et je voulais dire aux Camerounais, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi de l'endroit où tu es. Prépare-toi parce que la honte ne doit pas être collée sur toi. Prépare-toi pour être certain que lorsque la marche sera initiée, tu seras dehors. Prépare-toi, toi qui es dans les 10 régions du Cameroun, toi qui es dans les grandes villes du Cameroun, prépare-toi. La marche arrive. Et la marche est claire. Le fondement de cette marche, c'est de savoir, est-ce que toi, tu te laisseras encore gouverner par une photo pendant 7 ans? Est-ce que tu te laisseras justement gouverner par procuration ou Chantal Biya et Ngongo s'arrangeront justement à dire qu'ils vont gérer le pouvoir à leur guise? Est-ce que tu accepteras effectivement les décisions du Conseil constitutionnel qui reste jusqu'à présent un conseil politique et non un conseil constitutionnel propre à la volonté du droit camerounais? Est-ce que tu vas justement laisser
à nouveau qu'un homme qui a 93 ans puisse gérer le Cameroun? Et surtout, est-ce que tu vas laisser Biya faire un 8e mandat sous tes yeux? Peuple camerounais, jeunesse camerounaise, enfants du Cameroun, enfants de partout. Ce n'est pas seulement une mobilisation pour les Camerounais du Cameroun, parce que le message également que j'ai eu, c'est qu'il faudrait que les Camerounais qui sont dans les diasporas, vous devriez déjà déclarer les manifestations dans les préfectures, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, de partout, pour dire que vous allez faire une manifestation, pour dire non à un 8e mandat de Paul Biya, et dire non, parce que ça va être dans toute l'Europe, toutes les Amériques, et dans les autres pays où on pourra vous donner un peu de liberté, n'hésitez pas de le faire. N'hésitez pas dès à présent de monter toutes les déclarations déposées dans les préfectures, dans les lieux indiqués. Mais au Cameroun, ils ne le feront pas comme ça. Au Cameroun, ce ne sera pas comme ça. Au Cameroun, c'est complètement différent parce qu'ils ont dit cette fois-ci qu'ils ne demanderont pas d'autorisation au Cameroun. Donc, vous qui êtes là-bas, on va vous donner juste des orientations parce que sachez que vous pourrez marcher et les Camerounais marchent 2 jours après. Vous pouvez marcher, ou les Camerounais peuvent marcher et vous prenez bien évidemment la marche de votre côté là-bas. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous psychologiquement, préparez-vous moralement, préparez-vous vraiment à faire ce travail. Parce qu'on ne peut pas être la risée quand même du monde aujourd'hui, comme c'est le cas. Toutes les moqueries partent de partout dans le monde sur le Cameroun pendant qu'on y est. Et c'est le peuple qui est visé, et c'est le peuple qui est humilié, et c'est le souverain qui est, je veux dire, qui est dégradé, qui est piétiné, qui est diminué. On ne peut pas être un peuple aussi faible devant un homme qui n'a rien d'autre que d'une faiblesse incroyable et qui s'entoure et qui vous vend la peur et qui nous vend la peur au quotidien. S'il vous plaît. Donc, pour ceux qui sont dans les diasporas européennes et américaines, commencez à vous organiser. Là, je fais l'appel à tous les Camerounais qui sont dans la diaspora. La France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, partout là-bas en Europe où vous êtes, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, préparez-vous déjà à commencer à parler aux uns et aux autres en disant qu'une grande manifestation nationale et internationale se prépare. Et cette manifestation, c'est pour sauver l'honneur du peuple camerounais qui est humilié aujourd'hui dans le monde à travers les médias internationaux et à travers, on va dire, les autres composantes étatiques du monde aujourd'hui qui regardent les Camerounais comme étant des gens qui sont, mais alors, médusés, décérébrés, diminués, dévalués, écartés bien évidemment de la norme. Alors c'est le temps pour vous de vous préparer. Merci beaucoup. Allez, le message vous est passé. Posez-vous des questions où est Biya et nous allons partir justement de ce prétexte-là pour mieux planifier cette marche, pour mieux planifier cette manifestation et pour mieux planifier cette manifestation qui certes est pacifique, mais une manifestation qui ne s'arrêtera pas. Je préfère y aller vous le dire. Elle va commencer de façon pacifique, mais ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas de solutions, tant qu'on n'aura pas de réponses, tant qu'on n'aura pas tout ce dont on cherche exactement comme élément de réponse pour la continuité. Allez, je vous retrouverai instantanément, comme je le fais d'ailleurs, parce que je peux vous faire 10, 15 ou 20 lives par jour. C'est notre méthode à nous et ça ne souffre de rien. On continue bien sûr de réfléchir, on continue justement d'échanger avec les uns les autres et on continue justement dans notre méthode de vous alerter et de vous tenir prêts de toutes les façons. Merci beaucoup.